Parfois, en pleine carrière, on a cette drôle d'impression d'être à un carrefour, mais sans carte ni GPS. Un sentiment de flou qui s'installe. Eh bien, cette présentation est justement là pour ça, pour naviguer ce moment un peu particulier, en explorant ce ressenti et surtout une méthode bien structurée pour y voir plus clair. Cette petite phrase, elle peut vraiment faire écho. Et attention, ce n'est pas du tout un constat d'échec, loin de là. C'est plutôt un signal. Le signal qu'un décalage, petit à petit, s'est créé entre ce qu'on fait au quotidien et ce à quoi on aspire au fond. C'est bien souvent le point de départ de tout. Alors, commençons par mettre des mots sur ce sentiment. Ce n'est absolument pas une anomalie. C'est même une expérience très très commune, et c'est souvent le premier pas vers une remise en question professionnelle qui est finalement très saine. Ce désalignement, ce n'est pas juste une vague idée dans la tête, ça se manifeste très concrètement. C'est la fameuse fatigue du dimanche soir, la motivation qui s'en va, même pour des projets qui nous passionnaient avant. C'est cette impression diffuse de ne plus être à sa place. Et ces signaux, ils touchent tout le monde, employés, managers, freelance, personne n'y échappe. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'on se pose autant de questions aujourd'hui? Eh bien, la réponse est à chercher dans la transformation massive du monde du travail lui-même. Il suffit de regarder le changement. Le modèle d'avant, la carrière toute droite dans la même boîte, c'est quasiment fini. Aujourd'hui, les parcours sont faits de virages, de changements, de formations. La stabilité à tout prix n'est plus le seul objectif. Ce qui est devenu central, c'est la quête de sens, le besoin de sentir que son travail est en phase avec ses propres valeurs. Et qu'est-ce qui met le feu aux poudres? Parfois, c'est le sentiment de ne plus rien apprendre, de stagner. D'autres fois, c'est une mauvaise ambiance au bureau, un malaise qui dure, ou carrément un épuisement qui pointe le bout de son nez. Et puis, il y a ce déclic, cette prise de conscience soudaine. On veut que notre travail nous ressemble plus. Face à toutes ces interrogations, il existe un outil concret, une vraie démarche pour passer de l'incertitude à la clarté. Et cet outil, c'est le bilan de compétences. Alors, un bilan de compétences, qu'est-ce que c'est en vrai? Le plus important, c'est de ne pas le voir comme un examen. C'est un espace de réflexion, une pause accompagnée par un professionnel. C'est une méthode pour faire le point, pour connecter les points entre ce projet qu'on a adoré il y a 3 ans, cette compétence qu'on utilise tous les jours sans en rendre compte, et un futur projet qui nous motive vraiment. La durée est fixée par la loi, 24 heures maximum, mais le point crucial, c'est que ces heures sont étalées sur plusieurs semaines, voire des mois. Ça laisse le temps de digérer l'information, de faire ses propres recherches, de laisser les idées mûrir tranquillement. Ce n'est pas une solution miracle et rapide, c'est un vrai accompagnement dans le temps. Le bilan de compétences, ce n'est pas une exploration à l'aveugle. Il repose sur 3 axes très clairs pour avoir une vision à 360 degrés. On regarde son parcours passé, sa personnalité profonde et les opportunités réelles du marché. Ces 3 piliers, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est simple. D'abord, on regarde dans le rétroviseur pour comprendre d'où on vient. Ensuite, on ouvre le capot pour voir ce qui nous fait avancer, nos moteurs. Et enfin, on regarde à travers le pare-brise pour voir où on peut aller. La première étape, c'est un peu un travail de détective sur son propre parcours. Et c'est là qu'on a souvent des déclics. Par exemple, une personne en assistanat de direction qui se rend compte qu'en organisant des séminaires complexes, elle a en fait développé de solides compétences en gestion de projets événementiels sans jamais le formuler comme ça. C'est une vraie chasse au trésor caché. Deuxième étape, on plonge à l'intérieur de soi. Le but ici, c'est de comprendre pourquoi certaines situations de travail nous donnaient la pêche et d'autres nous vidaient complètement. On peut découvrir par exemple que notre valeur numéro 1, c'est l'autonomie. Et d'un coup, on comprend pourquoi cet environnement super contrôlant était si pesant. C'est la clé pour construire un projet qui tient la route sur le long terme. Et enfin, l'étape cruciale, la confrontation avec la réalité. Une bonne idée ne suffit pas. C'est le moment de mener l'enquête, aller parler à des professionnels du secteur qu'on vise, comprendre leur quotidien, vérifier s'il y a vraiment des offres d'emploi. C'est ce qui fait passer un rêve à un plan d'action concret. Allez, pour terminer, on va passer à quelques conseils très pratiques pour quiconque sent que ce cheminement commence. Voilà un exercice tout simple mais hyper puissant pour démarrer. Pendant une semaine, on prend un carnet et on note tout. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie au travail et qu'est-ce qui m'en prend? Rien que cette liste, c'est souvent un premier électrochoc qui donne déjà des pistes à creuser. Un point super important qui bloque souvent les gens, la peur de repartir de zéro. C'est une fausse croyance, il faut vraiment se l'enlever de la tête. Les compétences comme l'organisation, la gestion de projet, l'analyse, c'est comme un passeport. C'est précieux et ça s'applique dans des tas de nouveaux métiers. On ne repart jamais de zéro. Et pour bien avancer, attention à quelques pièges classiques. Le premier, chercher le métier parfait. Ça n'existe pas et ça mène à ne rien faire. Le but, c'est de trouver un meilleur alignement. Deuxième erreur, vouloir aller trop vite. Une bonne réflexion, ça demande du temps. Et enfin, le plus courant,
on a tous tendance à minimiser nos réussites. Le bilan sert justement à les regarder de façon objective. Et on va conclure avec cette pensée. Et si ce sentiment inconfortable du début, ce n'était pas un problème à régler, mais en fait une chance incroyable. La chance de se réaligner, de remettre du sens dans son quotidien et de construire une vie professionnelle qui ne soit plus seulement subie, mais pleinement choisie.